Qui est-ce que tu es? Tu ne sais pas. Il te semble que ça dépend des circonstances avec qui tu te trouves. Avec Pierre, tu es l'amoureuse passionnée qui a besoin de lui, il est tellement gentil, doux et aimant. Mais tu peux aussi devenir une furie et lui jeter les assiettes à la tête. La situation s'est aggravée quand Pierre n'a pas voulu emménager avec toi, ce salaud. Il te rejette après 2 ans de relation fidèle. Il a beau dire que ce n'est pas ça, qu'il apprécie son indépendance, mais qu'il aime passer du temps avec toi, tu vois que c'est pas vrai. Il mériterait que tu le trompes avec le premier venu. Du coup, tu l'appelles sans cesse au travail, tu lui demandes des preuves d'amour. Quand tu l'appelles, tu le sens distant, pas concerné. Sans lui, tu n'as plus qu'à te suicider, tu y penses sans cesse. Finalement, tu l'appelles pour lui dire que tu as des idées de te suicider. Il te répond de ne rien faire et il arrive tout de suite. Quand Pierre arrive, tu veux mourir et tu as les bras en sang. Tu pleures dans un coin de la salle de bain. Il y a du sang partout. Paniqué, il te dit qu'il t'aime, qu'il ne te quittera jamais, qu'il ne faut pas que tu meures. Tu es heureuse qu'il réagisse, qu'il ressente un peu les émotions fortes que tu as vécues. Il veut appeler l'ambulance, mais tu n'en as pas envie, tu es bien rassuré dans ses bras. Enfin, il te comprend et il comble ton besoin de protection et d'amour après avoir été si froid. À force qu'il insiste, tu finis quand même par accepter d'aller chez le médecin pour le rassurer et pour voir s'il fallait te recoudre. Les médecins, tu les connais et tu t'en méfies. Il y a ceux qui te traitent de manipulatrice et tu te sens incomprise et rejetée. Il y a ceux qui s'inquiètent et qui veulent te sauver. C'est les pires. Ils te collent immédiatement une hospitalisation en psychiatrie, en placement à fin d'assistance, sans ton consentement. Dans les deux cas, tu te sens incomprise, maltraitée, manipulée comme un objet, sans respect pour ta personne. À l'hôpital, les soignants ne sont pas d'accord non plus entre eux. Certains veulent te mettre un coup de pied dans le derrière pour avancer, alors que les autres veulent te protéger. Pierre aussi, il est parfois très amoureux, d'autres fois il t'en a marre, il te déteste. Et au fond, toi aussi, c'est pareil, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Parfois, tu te trouves génial, sensible, communicative et appréciée. D'autres fois, tu te doutes, tu te sens vide, nul et tu te détestes. Tes émotions ont pris le dessus sur toi et ton identité est en train de se noyer. Toi aussi, ça te terrifie. Mais ton besoin d'être rassuré est tellement impérieux que tu ne peux pas te retenir. En plus, les gens qui te connaissent ne réagissent plus comme avant. Il faut chaque fois en faire plus pour te faire entendre et au bout du compte, les gens répondent quand même à côté. Et si tu demandes des choses normalement, personne ne t'écoute. Ça ne va nulle part. Dans ta famille, avec ton père violent et alcoolique, tu as appris à être attentive à tous les signes qui annoncent des petits changements d'humeur. Tu arrives aussi très bien à faire agir les autres pour venir à ton secours, mais de manière imprévisible, et tu crains qu'ils finissent par faire d'autres choses que tu ne souhaites pas. Tu te sens comme une apprentie sorcière, ça marche, mais ça finit toujours par se retourner contre toi. Tout ça te confirme que toi toute seule, tu n'as pas de pouvoir d'agir. Enfant, tu as bien essayé de demander de l'aide, mais personne ne semblait attentif à ta détresse. Parfois, un maître d'école ou une assistante sociale s'est montré plus curieux, t'a posé des questions, mais tu as eu peur qu'on t'enlève de ta famille et tu n'as rien dit. Ton frère aîné, aussi, c'était ton préféré. Tu avais confiance en lui, il était assez fort pour te protéger de ton père jusqu'à qu'il te trahisse à son tour. Que son regard change à l'adolescence et qu'il te traite ensuite comme une pute. Maintenant, tu as l'impression d'avoir en permanence une bombe dans les mains. De temps en temps, elle explose au bon endroit, et Pierre agit comme tu le souhaites, en venant à ton secours et en étant gentil avec toi. Mais le plus souvent, ça t'explose à la figure, et dans tous les cas, ça fait des dégâts. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre autrement. Quand tu demandes les choses gentiment, tu te sens nul, incapable d'être comprise. Les gens ne réagissent pas, ou encore à retardement, ou pas assez vite, pas assez fort pour te rassurer. Comment peux-tu te sentir en sécurité si ta vie dépend du bon vouloir des autres? Tes capteurs émotionnels sont hypersensibles, mais au lieu que ça soit un avantage, c'est un grave inconvénient car tu ne sais pas quoi en faire. Tu sens toutes les émotions des autres,
mais il te manque la capacité de les traiter de manière rationnelle et constructive. Très vite, ton niveau émotionnel est trop élevé. Tu satures comme un micro mal réglé et tu pars en larcène, en particulier lorsque les autres réagissent trop fort ou au contraire quand ils t'ignorent. Tu peux te calmer quand on t'écoute vraiment, sans dramatiser ni minimiser ta détresse. Il te semble alors que le temps s'allonge, que tu peux nommer ce que tu ressens sans forcément agir immédiatement. Dans ces moments, tu te rends compte que vouloir mourir, c'est un court-circuit, un trop-plein et le sentiment d'être affectivement inadapté au monde. Pouvoir dire ton désir d'être consolé, prise dans les bras, en même temps exprimer ta rage, ton désespoir d'être mal comprise et maltraitée sans que rien ne se passe, sans qu'on te saute dessus, sans qu'on t'enferme, sans qu'on te prive de ton libre arbitre et de ton corps, c'est finalement reposant. Mais c'est aussi frustrant de ne pas obtenir tout de suite ce dont tu as besoin. Le médecin, il te dit que tu devais être dans un sacré état de détresse pour te faire des blessures pareilles, qu'il est inquiet pour ta sécurité. Tu lui racontes que ce sont des moments que tu ne peux pas contrôler. Les émotions prennent le dessus. Ça te soulage de te scarifier. Après, ça fait aussi réagir les autres, et c'est comme magique. Tout à coup, ils comprennent mieux ta détresse et se précipitent pour la soulager. Le médecin reconnaît que c'est très efficace, et que ça a fait revenir ton ami Pierre. Tu te demandes à quel prix. Est-ce que Pierre t'aime encore, ou est-ce qu'il reste avec toi par pitié? Le médecin te demande comment tu vas assurer ta propre sécurité. C'est idiot. Il voit bien que tu n'en es pas capable, ce sont les autres qui doivent te protéger. Et pourtant, il a peut-être raison. Les autres répondent toujours à côté.